Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Major Arcana. Regardez ce qui est arrivé ce matin, je viens de recevoir un petit colis et je pense savoir ce que c'est. Enfin, c'est même pas je pense, c'est vraiment, je sais ce que c'est. C'est une récompense à un Kickstarter que j'avais back il y a... Oh, je sais plus combien de temps exactement, mais c'était cet été, je crois, ou au printemps dernier, donc c'était vraiment pas il y a si longtemps que ça. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est que le colis a l'air quand même vachement petit. Et normalement, si c'est bien ce que je pense, j'avais aussi pris un tapis de tirage en fait. Donc oui, j'ai un peu l'impression que c'est un peu petit. Donc je vais ouvrir ça et puis on va voir ça ensemble. Oh, je suis dégoûtée en retirant le machin pour ouvrir. Bah, ça a un peu défoncé le genre de washi tape qu'il y avait là avec les petits lapins. J'aurais bien aimé essayer de le récupérer. Donc celui-là, je pense que je vais pouvoir le récupérer et celui-là aussi, mais pas sur le dessus. Tadam! Oula, alors par contre, la petite note a été froissée. Voilà. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un sticker ou une carte? Non, j'ai l'impression que c'est une carte style un peu carte de visite. Donc ça, c'est une carte évidemment qu'il y a dans le deck. C'est hyper mignon. J'arrondirai sûrement les bords et puis je le mettrai dans mon tarot journal. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être une petite enveloppe. Oh, c'est trop chou! Oh, alors, attendez, je vais essayer de ne pas abîmer le washi tape. Voilà. Qu'est-ce qu'il y est écrit? D'accord, c'est un certificat d'authenticité en fait. Donc pour le Oak Ash and Thorn Tarot. Mon merveilleux accent. 4 mai 2020. Ouais, donc c'est ça. Ça devait être de début d'année. Je sais plus. Et donc moi, mon deck a le numéro 1566. Par contre, c'est vraiment imprimé sur du papier d'imprimante. Hein. C'est pas un papier hyper épais du tout même. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, je crois que c'est la note de remerciement. Nanana. Ouais, bon, bah je la lirai plus tard. Mais en gros, voilà, c'est vraiment une note de remerciement. Bon, c'est encore une fois imprimé sur du papier pas incroyable non plus. Donc ça, je suppose que c'est le tarot. Je vais le mettre de côté. Alors, donc ça... Je pense que c'est le tapis de tirage. Alors par contre, je suis un peu déçue. J'aime pas du tout la couleur. En fait, ouais, je crois que c'est des, ouais. C'est des serviettes en fait qui sont peintes à la main. Et d'ailleurs, il faut les protéger du soleil, etc. Parce que c'est peint avec des colorants naturels. Ouais, par contre, là, ça se voit pas trop à la caméra, mais en fait, c'est vert. Plus ou moins. Et on dirait un peu un truc en mode c'est ta petite sœur de 3 ans et demi qui l'a fait. Donc ouais, je suis pas hyper emballée. En vrai, je dis pas hyper emballée, mais ouais, je suis dégoûtée parce que j'en avais vu qui était un peu dans les tons rose, violet. Et malheureusement, on pouvait pas choisir la couleur. Donc je suis un peu triste. Ensuite, là au fond, il y a une lanière. Je pense que c'est juste pour wrapper et faire un nœud en fait autour du tapis de tirage si jamais on va emballer le tarot dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Je pense que c'est des goodies. Alors, je vais retirer le carton. On a... donc ça doit être un sticker. Ouais, donc on a un sticker avec une petite souris. Ensuite, on dirait un lièvre ou un lapin. Un sticker avec un faucon ou en tout cas un rapace. Il est vraiment super beau. J'adore les fleurs là. Je sais pas ce que c'est comme fleur, mais le violet ressort bien comparé au reste. C'est super joli. Après, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est des prints format carte postale. Donc on a ça, je pense que c'est la carte des amoureux avec des renards. Ensuite, qui a l'air d'être le 7 de Pentacle. Et une autre carte, je sais pas encore est-ce que c'est exactement dans le tarot. Ouais, je suis un peu déçue franchement par rapport au tapis de tirage. J'aurais vraiment aimé avoir une autre couleur. Là, ça se voit peut-être un peu mieux. J'ai du mal avec la lumière. Mais en fait, c'est un genre de vert très pâle. Mais en fait, ouais, ces taches partout, un peu comme ça. On dirait vraiment une serviette de table que vous auriez laissé traîner par terre. Ouais, donc je suis pas... ouais, je suis un peu triste. Je
Je sais pas trop ce que je vais en faire, honnêtement. Je me vois mal l'utiliser, donc je sais pas. Je suis un peu dégoûtée. J'aurais bien aimé en fait pouvoir choisir la couleur, ça aurait été vraiment plus sympa. Là du coup il y a le tarot, donc par contre là qui est vraiment bien protégé. Oh, le papier il est trop beau. Alors ça par contre je vais le garder. Je kiffe ce genre de papier là, le papier de soie comme ça, je le garde et puis je fais des collages avec et tout, c'est trop bien. Ah, elle est vraiment bien emballée, hein. Donc ça c'est du papier compostable en plus, c'est plutôt cool de pouvoir le mettre au recyclage. Et donc on a une jolie boîte à l'intérieur. Et là c'est tout en relief, c'est embossé en fait. C'est trop beau. Donc Three Trees Tarot volume 1. Et parce que j'ai entendu dire d'ailleurs qu'il vous planifiait déjà pour faire un autre tarot. Je vous laisse faire une pause si vous avez envie de lire. Voilà. Donc ça c'est un petit berceau, je crois. Non, oui. Ça a l'air d'être un berceau, mais je pense que si je l'enlève, en fait, il n'y a rien en dessous. Attendez. Ouais, j'ai essayé de le faire glisser. En dessous, il a l'air d'avoir aucun motif, donc je vais laisser le berceau. Oh non, putain, par contre, oh là là, une tugbox. Je déteste les tugbox. Comment vous voulez ouvrir une tugbox sans l'abîmer, en fait? Ça me casse les couilles. Voilà, et voilà. Et voilà, super. Oh, attendez, en fait, il y a une tugbox dans une tugbox. Ah non, c'est les cartes. Ouais, donc... Franchement, dégoûté. Hein. Ce genre de boîte, si vous faites des Kickstarter, arrêtez avec les tugbox. Franchement, c'est chiant, en fait. Regardez, ça protège rien. Dans 2 mois, elle est morte. Donc dans 2 mois, il faudra que je trouve un sac, je sais pas. Mais arrêtez de faire des campagnes de decks auto-publiées dans des tugbox. Au lieu de nous faire des prints, je sais pas, prenez des sous de la campagne et upgradez la boîte. Faites quelque chose parce que là, non, franchement, ça me prend la tête. J'ai pas été la seule à me plaindre en plus hein, sur le Kickstarter et franchement, c'est super chiant quoi. Surtout qu'en plus là, les cartes elles sont hyper épaisses. Ça fait vraiment un gros bébé quoi. Donc à remettre dans une boîte comme ça va forcément abîmer la boîte et les cartes. Franchement, ça me fait péter un câble. Bref, bon là on a quoi? Une carte de remerciement et ensuite on a le début du jeu. Alors le dos est comme ça, il est super beau. Alors par contre il n'est pas réversible j'ai l'impression. Non, parce que du coup avec les animaux là vous pourrez voir en fait si une carte est à l'endroit ou à l'envers. Donc le dos n'est pas réversible. Alors attendez parce que j'ai cru voir, qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Ah, je crois que c'est les significations, d'accord. Donc là, on n'a pas de feuillet, en fait, avec les significations, c'est imprimé sur 2 cartes. Et on a, par carte, ouais, 3 mots-clés, quoi. Grosso merdo, c'est ça, 3 mots-clés par carte. Pour les mineurs, c'en est que 2. Ouais, voilà, donc faut pas s'attendre non plus, c'est pas un guidebook hyper détaillé, quoi. Mais je préfère ne pas avoir de guidebook, mais avoir une vraie boîte, plutôt qu'une tugbox. En plus, une tugbox, non parce qu'attendez, j'ai pas fini de râler quand même. En craft. Yes. Le craft, c'est pas du tout à mes yeux un matériau durable, encore moins que du carton sur lesquels on peut voir d'autres tugbox. Mais alors là, franchement, c'est le pompon. Je suis dégoûtée. Bon, on va regarder les cartes parce que c'est quand même censé être le plus important. Donc c'est un jeu qui est entièrement basé sur des animaux. Il n'y a pas de figure humaine, il me semble, dedans. Donc le fou, le magicien. J'aime vraiment beaucoup, c'est super joli par contre. Ah, donc c'était la grande prêtresse qu'on a eu en print avec le genre de faucon. L'impératrice. L'empereur. Donc là pour le coup c'est dommage que je l'ai pas reçu un tout petit peu plus tôt. J'aurais clairement pu l'inclure dans ma vidéo sur les decks pour l'automne et Halloween. Parce que là au niveau des couleurs on est en plein dedans. C'est vraiment que des couleurs automnales, des tons chauds, du marron, du brun. Oh il est trop chou. Oh là là avec la toute petite luciole. Ok je kiffe cette carte, elle est trop belle, je l'adore.
Elle est vraiment trop mignonne. La route fortune. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? J'arrive pas à lire. Parce qu'il y a écrit... En fait, il y a des lettres ici, mais j'arrive pas à comprendre ce que ça forme comme mot. Du coup, pour ce qui est des cartes, on est sur quelque chose de très épais. Hein. Pour le coup, là, je sais pas si vous verrez entre mes doigts. Donc, c'est vraiment des cartes hyper épaisses. Et je trouve que ça devient un problème, en fait. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais aimé aborder. Les créateurs ont tendance à faire des cartes de plus en plus épaisses au point qu'on se retrouve avec des jeux de plus en plus gros, de plus en plus compliqués à mélanger parce que moi j'ai vraiment des petites mains en fait, c'est une taille standard là, mais j'ai vraiment des petites mains et on se retrouve aussi avec des cartes de moins en moins souples. Donc je trouve que c'est pas du tout le bon chemin en fait de faire des cartes forcément de plus en plus épaisses. Parce qu'au bout d'un moment, ça va plus être possible. On va forcément devoir rétrograder et diminuer en volume parce que là vraiment, elles sont mastoc. Hein. Elles sont vraiment très grosses. Donc pour ce qui est des cartes en elles-mêmes, on a donc une illustration au milieu. En dessous, on a un titre et on a des bordures tout autour avec aussi le chiffre de la carte tout en haut. Je sais que les bordures vont sûrement poser problème à beaucoup de personnes qui ont du mal avec les bordures. Moi, je trouve que ça fait joli. Là, je trouve que ça encadre en fait l'illustration et ça l'embellit. Ça fait vraiment comme si elle avait bah oui, un cadre autour quoi. Donc, je trouve que c'est plutôt sympathique. Ah, donc c'était pas les amoureux, c'était le diable. Oh, bah, attendez. En fait, il n'y avait pas des renards aux amoureux. Ah. Donc, c'est la même illustration. Mais on dirait que c'est dans deux temporalités. Enfin, c'est la même scène, mais dans deux temporalités différentes. Avec là le mûrier qui a pris racine, en fait, qui s'est entortillé autour d'eux. Et là, peut-être plus le jour et la nuit. C'est intéressant. Mais voilà, je crois qu'il y a un PDF plus complet que les petites cartes. Il faudrait que j'aille regarder dessus ce qu'ils disent. Étoile. La lune. Donc, c'était la lune aussi qu'on avait en print au début, en format carte postale. Le soleil. Elle est très jolie cette carte aussi. Avec le soleil après la pluie, l'espoir. Le jugement. J'aime beaucoup aussi là tous les papillons. Et le monde. Oh, c'est trop chou. Mais c'est vraiment un deck qui est très doux, je trouve. On n'est pas du tout dans des illustrations agressives. C'est vraiment doux, réconfortant. Il y a presque un lien, ouais, clairement un feeling un peu cocooning aussi, je trouve. En tout cas, c'est vraiment très joli. Donc là, la suite de coupe depuis le début, c'est des petits écureuils. Et on est vraiment sur quelque chose qui ressemble vraiment, voilà, c'est pas du pipe deck, on a vraiment des scènes de vie sur les mineurs. Donc moi, c'est ce que je préfère. Ça me va tout à fait. Je préfère ça, honnêtement. Et du coup, ouais, les illustrations, c'est de l'aquarelle. Et c'est vraiment super beau. Oh, il a un petit cœur là. C'est trop chou. Elles sont trop belles les cartes. J'adore l'aquarelle. Et pour les tarots, je trouve que ça... C'est vraiment grave cool parce que ça apporte en fait de la dimension et de la texture quand c'est fait à l'aquarelle. Et je trouve ça magnifique. Ensuite, les pentacles. Donc avec, je suppose, des lièvres durant toute la suite. Oh, c'est trop chou. C'est vraiment trop mignon. Par contre, ouais, les cartes, elles sont mastoc. Hein. Regardez si j'en prends deux. Regardez l'épaisseur que ça fait. Enfin, c'est vraiment... c'est vraiment hyper épais. Et j'aurais, encore une fois, là aussi, limite préféré perdre un petit peu en qualité et en épaisseur de cartes afin d'avoir une vraie boîte. En tout cas, pas une tuck box, parce que là... elle est super triste, cette carte, mais j'adore les couleurs. Le 6 de pentacle. Le 7. Il est trop chou. C'est vraiment trop mignon. Le 8 de pentacle. Ouais, il est vraiment réconfortant. Vraiment doux.
Le 10. Ah, mais il y a encore un petit cœur là. C'est trop mignon. Le page. Donc là aussi avec un petit cœur. Le chevalier. Mais c'est trop bien. Je veux ça pour mes chats. C'est trop bien. Je trouve ça trop mignon. Oh, elle est trop belle. Oh là là. Je trouve que c'est... Ouais, le jeu, il a plutôt été bien pensé, en fait. C'est des illustrations qui sont belles, mais c'est pas juste là pour faire joli, parce que des fois, c'est un peu, malheureusement, ce qu'on retrouve en ce moment avec beaucoup de jeux, c'est que les illustrations sont jolies, mais il n'y a pas vraiment de profondeur, elles sont pas vraiment hyper recherchées. Je suis désolée aussi si vous m'entendez me gratter, j'ai un bouton de moustique sous l'aisselle, il est insupportable. Ensuite, l'as d'épée, avec du coup, je suppose... Alors, je sais pas si c'est des corbeaux ou des corneilles, mais il y a encore un petit cœur là, mais c'est trop chou. C'est vraiment trop chou. Ah, ça c'est cool de pas avoir une carte trop sanguinolente ou quoi. Elle est vraiment trop belle avec les feuilles en forme de cœur. Et le petit corbeau ou corneille là qui est tout triste. Oh, ça me fait de la peine. D'accord, donc il y a des souris qui courent sous moi en fait là. Je sais pas si vous entendez. Je vais voir si je laisse ou pas au montage, mais ça m'a fait flipper. En fait, il y a... Le problème, c'est qu'on a des mulots ou des rongeurs ou je ne sais quoi en fait dans le mur. Et là, apparemment, elles sont dans le plancher de l'étage. Donc moi, je suis à l'étage et donc elles sont juste sous mes pieds. Ça m'a perturbée parce que j'ai entendu du bruit d'un coup et... Ok, bon, très bien. Où est-ce que j'en étais? Donc le 5 d'épée, avec encore un petit cœur là au dos, ici. Il y a beaucoup de petits cœurs. Hein. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Oh là, il est pas content. Le 8. Oh, elle est trop belle cette carte. Encore un petit cœur. Je sais pas, cette manie par contre de mettre des cœurs partout, ça fait... ça c'est pas hyper réaliste. Cette carte, elle est belle et vachement triste aussi en même temps. Le page d'épée. Avec encore un petit cœur. Mais dis donc, mais c'est pas possible, il y en a vraiment partout. Le chevalier. Encore un petit cœur. Le roi. Et donc je crois qu'on va avoir des renards pour la suite de bâtons. C'est vraiment trop beau. Donc le 2. Le 3. Et d'ailleurs le 2, il y avait encore un cœur ici là. Le 4 avec encore un cœur. Enfin je les compte. Ça pourrait être drôle. Oh là là, mais là il y en a partout. 1, 2, 3 cœurs. C'est mignon de temps en temps, mais là ça devient un petit peu redondant parce que j'ai rarement vu des animaux sauvages dans la nature avec des taches ou des formes de cœur sur le pelage. Mais c'est pas possible, il y en a vraiment quasiment sur toutes les cartes en fait. Hein. On a vraiment trop mignon. Et après on a le page avec encore un cœur. Le chevalier avec une petite... Oh, elle est trop belle, la petite abeille. Il y a des lézards. C'est trop chou. Encore un cœur avec la reine. Et le roi de bâton. Et on a quelques petites cartes en plus. Donc là, on a les possibilités. Et apparemment... le créateur, enfin la créatrice, parce qu'il me semble que c'est un couple en fait, la créatrice et l'illustrateur, donc son mari, sont en train de voir pour bientôt faire un jeu sur les dragons. Alors j'espère qu'il sera beau, parce que honnêtement je cherche depuis des lustres un beau jeu de tarot sur les dragons, mais tous ceux que je trouve ne sont pas du tout à mon goût. Et là ce genre d'illustration, ouais ça me plairait bien, donc j'espère que ça me plaira, et je backerai sûrement le deck. Ensuite, ah, donc là on a 2 cartes supplémentaires qui n'ont pas de titre. Donc là on a une petite souris des champs. Et encore un renard. Voilà pour ce qui est des cartes. Donc ouais, là vraiment pour le coup on se retrouve avec un jeu qui est quand même assez épais. On a des tranches qui sont blanches. Et je pense pas... Je sais pas si je le peindrais les tranches. Parce que vu qu'il y a un cadre devant blanc... Ah, bah, je suis déjà en train de salir le jeu. Ah non, en fait, c'est pendant la fabrication, j'ai l'impression. Donc bref, il y a un cadre blanc autour des cartes, et vu qu'au dos, il y a aussi du blanc, peut-être en... soit je le laisse blanc, soit peut-être un genre de doré, ou
quelque chose de couleur beige ou marron, parce que vu que c'est vraiment la palette de couleurs qu'on retrouve tout au long du jeu, ça pourrait faire joli. Je sais pas trop, il va falloir que je me penche dessus. Pour ce qui est de mes premières impressions, du coup, je suis un peu mitigée. Je trouve les... Alors, vraiment, on va essayer de découper. Les cartes, les illustrations, je les trouve absolument magnifiques. Néanmoins, j'aurais quand même préféré, même si ça me dérange pas outre mesure, de ne pas avoir de cadre autour des illustrations, mais qu'elles prennent entièrement toute la carte, en fait. Ça aurait été vraiment plus joli. Ensuite, la qualité des cartes est bonne, mais j'aurais vraiment préféré avoir quelque chose de moins épais, parce que ça risque de devenir compliqué à ranger. Et surtout, pour moi, les deux gros points noirs, en fait, de cette campagne, malgré qu'on avait déjà... Enfin, nous, les personnes ayant financé le deck, on en avait déjà parlé avec les créateurs. Ça reste donc Sect Tugbox, qui est vraiment... c'est plus possible en fait pour moi de financer... Je pense que maintenant, il va falloir que je serai plus regardante. Donc les decks qui auront des boîtes comme ça, là, ce sera fini. Je ne backerai plus les decks parce que je veux des boîtes qui durent dans le temps. Je suis pas du genre à ranger mes tarots et mes oracles dans des pochettes ou des pochons, peu importe. Donc j'ai vraiment besoin de boîtes qui soient solides. Et là, c'est pas le cas, quoi. Je vais essayer de remettre les cartes dedans, mais je pense que je vais galérer. Et l'autre problème pour moi, donc surtout que j'ai payé, donc ça c'est pas un cadeau, hein, c'est vraiment un plus. J'ai mis de l'argent en plus pour avoir un tapis de tirage. Bon, ça malheureusement c'est un peu au hasard et je suis un peu triste parce que j'aurais vraiment aimé avoir une autre couleur. Malheureusement, on ne pouvait pas choisir, donc ouais, je suis un peu triste. Peut-être qu'il y a certaines personnes, si certains ont back le deck et qui sont en France, qui voudront bien l'échanger, le leur contre le mien, je ne sais pas. Mais ouais, je suis un peu triste de la couleur, malheureusement. Je peux pas y faire grand chose. Alors, je vais donc essayer de remettre les cartes, toutes les cartes, y compris les bonus, etc. dedans. On va voir comment je m'en sors. Bon, les cartes rentrent sans problème, mais la boîte, au bout de 3 cartes, 3-4 ouvertures, fermetures, regardez, là, je l'ai ouvert une fois, j'ai dû forcer. Ça a déjà plié ici, et, ça m'emmerde en fait. Pareil, j'ai pas compris le bandeau. De base, la créatrice avait prévu de faire une jolie boîte imprimée partout, embossée, etc. Et au final, on se retrouve avec une boîte avec un bandeau. Ouais, bon. Je suppose que c'est encore une fois pour essayer de minimiser les frais, mais genre on a payé en fait pour une jolie boîte et bah c'est pas du tout ce qu'on avait prévu de recevoir. J'y pense juste là, après j'essaierai de vous inclure une photo des designs de la boîte qu'on devait avoir, mais c'est pas ça quoi, donc je suis un peu triste. Donc voilà, je suis un peu mitigée. Et là pour le coup, bah c'est une expérience, ok quand on back un jeu c'est pour les cartes, mais en fait il n'y a pas que ça, c'est tout un package en fait, c'est toute une expérience de campagne. Et là ouais, bah je suis un peu mitigée quoi. Bon bah écoutez, je crois que c'est tout. Je vais pas m'attarder plus dessus parce que bon de toute façon si c'est juste pour râler je vois pas trop l'intérêt, même si c'est important aussi de souligner les points négatifs hein, parce que je vois tout le temps des gens qui s'extasient, ouah trop bien, c'est trop beau machin. Oui mais s'il y a des choses négatives à dire il faut les dire parce que bah c'est la vie en fait, tout n'est pas tout noir ni tout blanc, il y a du gris entre les deux, il y a plusieurs nuances de gris. Et voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à me laisser en commentaire vos avis sur celle-ci et sur le deck. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!